Ça va mec, tu m'as l'air complètement crevé. Ouais, le travail est pas facile en ce moment. C'est du genre métro, boulot, dodo tous les jours. Carrément. Ouais. C'est un truc qui serait cool, franchement. Ce serait, au lieu de faire métro, boulot, dodo, on ferait plutôt porte, monstre, trésor. Quoi? Faire quoi? Porte, monstre, trésor, ça va, tu connais pas. Attends, je vais te faire. En gros, tu vas voir, c'est super simple. T'as juste besoin d'une porte, hein, rien de plus classique, d'un monstre à buter, et ensuite t'as juste à récupérer son trésor. Hein. Ça te dit, on peut faire une partie de Munchkin. Hein, c'est utilise exactement les mêmes mécaniques. Ok. Munchkin est un jeu sorti en 2000, créé par Steve Jackson et reconnaissable par les super illustrations de John Kovalic. Alors Munchkin c'est quoi déjà? Ah ouais, une race de chat. Ça commence bien. Ouais mais attends, c'est aussi le terme anglais pour ce que nous appelons en français gros bill. Ces joueurs de jeux de rôle qui vendraient leur famille, trahiraient leurs plus proches amis pour gagner plus de pouvoir et de puissance. Tu vas donc incarner un petit explorateur en quête d'objets magiques plus farfelus les uns que les autres pour atteindre le but ultime, le niveau 10. Et pour cela, il te faudra braver les monstres, trahir tes compagnons, invoquer des puissances obscures, et tout cela à travers le pouvoir des cartes. Celles-ci définiront la puissance de ton explorateur en herbe et te mènera à la victoire. Avec un peu d'adresse, tu pourras donc obtenir une classe, comme magicien, guerrier, voleur ou encore prêtre, une race. Tout le monde démarre en tant qu'humain, mais tu pourras aisément devenir un elfe, un nain ou encore un alphelin, ainsi que des objets magiques. Ok, mais du coup, comment ça se déroule une partie de Munchkin? Alors pour le déroulement, c'est tout simple. Notre cher Steve nous a fait une petite blague, en utilisant ce principe tout con du jeu de rôle Dungeons and Dragons, porte, monstre, trésor, qui est un style de scénario bien connu des donjonneurs et dragonneurs en herbe. Il consiste tout simplement, en piochant des cartes chaque tour, d'ouvrir une porte, défoncer le monstre derrière s'il y en a un, puis de s'emparer de son trésor. Tout cela pendant que tes gentils petits collègues s'occuperont de piquer tes affaires, de donner plus de puissance au monstre face à toi, ou encore de t'envoyer une malédiction. Ouais, mais attends, comment je fais pour gagner moi? Soit en vendant des objets pour un total de 1000 pièces d'or pour un niveau, soit en tuant des monstres. Pour savoir si tu tues le monstre, il faut que ta puissance, c'est-à-dire ton niveau plus tes objets, soit supérieure à celle du monstre. Et si jamais je peux pas le tuer? Il te faudra utiliser la ruse. Tu peux demander de l'aide aux autres joueurs, toujours contre une petite rétribution bien sûr. Sinon tu peux aussi fuir le combat, en balançant un D6. Mais attention, tu déclencheras l'incident fâcheux du monstre si tu fais en dessous de 5. Tu pourras rendre ta soif de pouvoir encore plus intéressante avec l'ajout des extensions du jeu de base. Oh. Ouais, 8 ont été créés pour ajouter toujours plus de fun, d'humour et de trahison. Et pour pousser le vice encore plus loin, Munchkin s'est transposé en plus de 10 univers différents, notamment chez le grand Cthulhu avec ses 3 extensions. Et bien sûr, toutes, et je dis bien toutes, mon ami rouleur de dés, toutes les extensions et différentes versions sont mélangeables, interchangeables, unifiables jusqu'à l'infini. Et quand on arrive au niveau 10, du coup, c'est fini. Normalement, le jeu s'arrête, et tu es alors élu puissant vainqueur du Munchkin. Mais là, Steve nous a encore préparé un truc marrant. Une règle spéciale pour devenir Super Epic Munchkin God et atteindre le niveau 20. Ouais. Et avec combien de personnes je peux jouer? Alors tu peux jouer à partir de 3 et aller jusqu'à 8 joueurs. Munchkin est un jeu conseillé à partir de 8 ans. Même si le jeu est tout public, il peut ne pas plaire à tout le monde. Il faut être préparé aux ascenseurs émotionnels car il est assez facile de passer du niveau 9 au niveau 1. Les autres joueurs, voyant que tu es bientôt au niveau 10, se ligueront forcément contre toi pour t'empêcher de remporter la victoire. Cela fera repartir du début et peut engendrer des parties interminables. Attention aussi, en mélangeant les extensions et univers, certaines règles se contrediront. Les livrets apportent tout ce qu'ils peuvent, mais il en reste qu'il faudra régler entre joueurs. Ok, je note. Ne pas tuer ses camarades de jeu. Malgré ces petits points, Munchkin reste un jeu qui mise tout sur ses cartes, son fun et son humour déjanté. Munchkin vous fera passer une très bonne soirée, un moment des plus drôles, entre amis ou encore en famille. Il coûte une vingtaine d'euros, en fonction du magasin, et la boîte n'est pas très grande. Ça c'est pratique, c'est pas mal. Si tu as aimé, tu peux liker. Et tu peux partager, tu peux t'abonner sur tous les réseaux sociaux. Et si tu commentes, on t'enverra des bisous. Allez, clique. Clic. Clique, clique, clique. Choubidoupapapouapapoulibiapap. Clique, 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 clique.